Vous êtes certainement au courant ou pas de la dernière relation de Tiger Woods. En effet, Tiger Woods a été en relation avec cette femme qui s'appelle Erika Herman, une jeune américaine de bonne famille qui a un bachelor degree et se sont rencontrés, je ne sais pas trop où, bon bref, elle devait traîner dans les cercles de golf, dans les cercles select. Bref, elle a réussi à mettre le grappin sur Tiger Woods, pendant 7 années ils étaient en relation, elle l'a soutenu dans les moments les plus difficiles, etc. Elle s'entendait bien avec ses enfants, c'était pour le meilleur et pour le pire. Et le mariage ne la dérangeait absolument pas, parce que Tiger Woods, de toute évidence, ayant été marié une première fois, ayant dû partager plus de la moitié de sa fortune qui équivaut à plus de 1,5 milliard, il me semble, avec sa première femme et la mère de ses deux enfants, statistiquement, la plupart des hommes ne sont pas prêts à réitérer l'expérience. Par conséquent, elle savait pertinemment que Tyra Woods n'allait pas l'épouser. Cependant, elle l'espérait quand même, mais ça, on l'a su à la fin, qu'il allait lui laisser une belle somme, un certain pourcentage de l'argent que Tiger Woods a des 1,5 milliard. Les années sont passées, elle dirigeait un de ses restaurants, il me semble, elle était responsable là, elle devait certainement avoir un salaire conséquent. En plus de ça, elle vivait dans son manoir qui s'élève à 53 millions de dollars, plus les jets privés, tous les privilèges, les cadeaux, blablabla. Bla 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 bla. Bien évidemment, à un moment donné, ça ne marche plus. Tiger Woods, c'est un homme, il n'aime pas être seul, hein, il aime bien être accompagné de femmes jeunes et fraîches. Bon, bref, c'est pas le premier. Du coup, ça lui disait plus rien. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé quand il voulait plus d'elle? Il l'a, en tout cas, il lui a offert apparemment, de ce que j'ai compris, un voyage quelque part. Elle est partie et il a changé les clés de la serrure. Elle ne pouvait plus avoir accès. Suite à ça, elle a fait un procès à Tiger Woods pour avoir de l'argent. Parce qu'elle partait du principe qu'ayant fait 7 ans avec lui, il était censé lui donner de l'argent. Elle voulait la moitié de sa fortune. Et comme ça traînait, ça marchait pas. Elle l'a accusé de agression S. Bon, bref, tout un tas de trucs. Vous vous doutez bien, ça n'a pas fonctionné. Ça a été débouté parce que, un, il n'y avait pas de preuve pour l'agression S. Et deux, ben, t'es pas marié, t'es pas paxé, t'as pas de partenariat, il n'y a aucun contrat écrit, t'as droit à rien, t'étais juste la petite copine. Alors, elle est partie sans rien, enfin presque. Ça dépend de ce qu'elle a fait avec l'argent qu'elle a gagné durant les 7 ans, qu'elle a obtenu de Tiger Woods durant les 7 ans. En effet, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes entre autres, ont dit c'est une perte de temps. Non, en fait, c'est jamais une perte de temps lorsqu'on est avec des gens qui ont de l'argent, un homme qui a de l'argent et qui t'en donne en fait. C'est jamais une perte de temps. Tout est une question de qu'est-ce que tu fais avec cet argent. C'est comme un parent, il donne de l'argent à son enfant. Tous les mois, ben, c'est à toi de gérer ton argent, ton budget. Qu'est-ce que tu en fais? Tu travailles pour un employeur, ce qui était d'une certaine manière le cas pour elle, hein. C'est peut-être la petite amie de Tiger Woods, mais c'était aussi son employé, puisqu'elle gérait un de ses restaurants. Vous vous doutez bien qu'il devait lui verser un bon salaire, en plus de tout ce qu'il devait lui donner certainement à côté. Je serais très surprise qu'il lui disait contente-toi de ton salaire, j'ai rien à te donner. C'est possible, mais c'est quand même quelque chose. Pendant plus de 7 ans ou 7 ans, tu travailles quelque part, tu gagnes entre 5K, voire plus. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Bah, c'est ce que je dis dans toutes mes vidéos, elle aurait dû gérer cet argent. Sauf que beaucoup de femmes dans ce cas ne le font pas, et c'est ce qui explique qu'après elles se retrouvent sans argent. Sur OnlyFans, elles ont des problèmes. En effet, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Bah, très simple, elle aurait dû mettre 10% de l'argent que Tiger Woods lui donnait, chaque fois que Tiger Woods donnait de l'argent, que ce soit le salaire, n'importe quoi, un petit bonus pour ceci, de l'argent pour aller faire du shopping, je ne sais pas quoi. Au lieu de tout claquer, tout dépenser, faire je sais pas quoi avec, se la raconter, voilà. Elle aurait dû mettre 10% dans un compte de précaution, d'urgence, au cas où ça pète comme là. Elle aurait dû mettre 10% dans un compte épargne. Comme ça travaille quand même un peu. Et elle aurait dû mettre 10% dans une assurance vie. Et si elle n'est pas trop bête, elle est bien entourée quand même dans un milieu où les gens font beaucoup d'argent. Donc forcément, ils connaissent tout ce qui est investissement dans les actions les plus intéressantes. Elle aurait pu investir là-dedans. Et tout le reste, elle fait ce qu'elle veut. Ce qui signifie qu'au bout de 7 ans, elle aurait pu s'en tirer, bon je dis 10%, mais même plus. Parce que ça se trouve, il lui donnait par mois, qui sait, 20 000 à 50 000. C'est possible, il est milliardaire, hein. Je dis 10% parce que c'est vraiment le minimum. Elle aurait pu s'en tirer très facilement avec un demi-million, voire même 2 millions, voire plus, en fait. Chose qu'elle n'a pas faite. Du coup, après, elle court derrière Tiger Woods, elle veut qu'il lui donne de l'argent. Et lui, pourquoi en fait il ne lui a rien donné? Je suis pas dans sa tête,
Mais c'est un principe très simple en fait. Il se dit, mais je t'ai déjà donné en fait. Pendant 7 ans, je t'ai donné un salaire parce que tu étais responsable un de mes restaurants. Tu étais avec moi matin, midi, soir partout. J'ai payé tous les restaurants. Tu vivais dans ma manoir gratos. Tu n'avais pas besoin de payer de loyer. Tout ce qui était shopping, je pense qu'il devait aussi lui donner de l'argent. Voilà, elle avait une vie de princesse de château. Ça a duré 7 ans, c'est quand même pas rien, hein. Il y a des mariages qui durent beaucoup moins. Et de tout cet argent, peut-être qu'il lui reste pas grand-chose. Parce que souvent, c'est ce qui se passe avec ces filles-là. Elles vivent l'instant présent, elles n'ont aucune connaissance de la gestion financière parce qu'elles ont la croyance que ça va rester ad vitam aeternam, que ce sera éternel, que ça va jamais s'arrêter. Grave erreur. Même si tu vas faire toute ta vie avec cet homme jusqu'à ce qu'il meure et que tu meurs, il faut quand même être prévoyante. On ne sait jamais, tout peut arriver. Il peut faire faillite, perdre tout son argent. Il vaut mieux gérer son argent. C'est une question de discipline et tout, d'un peu voilà, se faire violence. Je pense qu'elle n'a pas dû faire vraiment ça. Et c'est pour ça qu'après, elle est partie le saouler pour qu'il lui donne de l'argent. Comment, en fait, peut-être je présume, mais pourquoi j'ai quand même une petite indication qu'elle n'a pas fait grand-chose avec cet argent, ou du moins elle n'a pas fait ça parce que si tu es avec un homme milliardaire, 1,5 milliard, il me semble, voire plus, Tiger Wood, il a comme argent. Tu fais 7 ans avec lui, pour moi, je pars du principe, c'est milliardaire, c'est pas millionnaire. Au bout de ces 7 ans, tu t'en tires quand même avec un petit studio quelque part, un appart quelque part, que soit tu... C'est un lieu d'habitation, soit tu mets en location et tu récoltes un loyer avec. Pour moi, c'est assez surprenant d'être avec un milliardaire et de partir sans rien. C'est juste pas possible. C'est qu'elle a très mal géré en fait ce que Tiger Woods lui a donné, comme la plupart de ses femmes. Voilà. Donc en fait, si vous vous retrouvez dans cette situation, peu importe, comme mes vidéos précédentes, faites ça. Parce que souvent les hommes qui ont déjà été mariés ne se remarient pas. Et s'ils se remarient, ils mettent maintenant des contrats de prénuptiaux ou ils mettent des conditions tellement drastiques que de toute façon vous n'allez pas sortir avec grand chose. Voilà. À bon entendeur, salut.